Quand nous parlons du bo, nous nous référons au bâton long, d'à peu près 1,80 m d'origine japonaise. Celui que l'on appelle le bâton du pèlerin peut, dans certains cas, et manié par des mains expertes, être extrêmement dangereux et puissant. Le bon maniement du bo nous permet de passer de la défense à l'attaque en une fraction de seconde, et nous pouvons lancer une infinité de coups à n'importe quelle partie du corps de notre adversaire. Le maniement de cette arme peut être extrêmement souple, tout comme le travail du jo, ou statique et rigide, comme dans le kobudo. À l'époque féodale du Japon, il y eut des experts qui conçurent différents types de maniement de cet instrument, faisant du bo une arme puissante et très flexible, de sorte qu'il pouvait affronter un guerrier samouraï armé de son sabre et terminer cet affrontement victorieux. Si nous demandons à la grande majorité des instructeurs d'aïkido quelle est l'importance du bo dans la pratique de l'art, la grande majorité répondra qu'il n'a aucune importance. Ils diront qu'en aïkido, on n'utilise pas le bo, mais le jo. Rien de plus erroné, car on manie les deux bâtons. Il semblerait qu'il n'y ait pratiquement aucune information sur le sujet, et beaucoup se demandent si ces enseignements sur le maniement du bo appartiennent à Morihei Ueshiba, ou proviennent d'un autre endroit, étranger à l'aïkido et à O-sensei. Eh bien oui, ces enseignements proviennent de Morihei Ueshiba. Rappelons que Hikitsuchi Sensei, 10e dan d'aïkido, remis par Morihei Ueshiba, reçut des mains de ce dernier le parchemin qui lui permettait d'enseigner le Bojutsu Masakatsu, en tant que plus haut représentant du bo, après O-sensei lui-même. Malheureusement, ces enseignements ne furent pas diffusés par O-sensei au cours des différentes étapes. Il existe dès lors une grande méconnaissance de cette arme si fabuleuse. Si vous approfondissez son maniement avec quelqu'un qui domine cette matière, vous découvrirez un nouvel horizon passionnant. Pour le jo et pour le boken, c'est la même chose. Ce sont des armes qu'apportent la majorité des élèves de Aikido tous les jours à leurs cours. Et pourtant, à peine 1% d'entre eux possèdent réellement une formation à ces nobles armes. Ce que l'on ne connaît pas ne pourra jamais être enseigné. Et pourtant, sans savoir, beaucoup s'aventurent à transmettre leur ignorance comme s'il s'agissait d'une connaissance éprouvée par leur vie. Ce fait qu'il existe ou puisse exister une méthode ou un style de maniement du bo en Aikido, dicté par son fondateur, ne signifie pas, comme l'affirment de nombreux puristes, qu'il ne puisse exister une évolution en la matière, et par conséquent, que nous soyons obligés de cesser de progresser. Rappelons que l'aïkido est un art de création et d'évolution, et qu'ainsi le conçut O-sensei pour le bien de l'humanité. O-sensei parcourut un chemin pour que nous le poursuivions, pas pour que nous nous arrêtions là où il l'a laissé. S'il avait continué de vivre, il aurait lui-même continué d'évoluer. Si nous devions suivre un code de non-évolution, nous en serions encore à l'âge de la pierre, et ce n'est pas le but primordial de l'aïkido. Continuez donc d'évoluer et d'apprendre à manier le bo, et vous évoluerez ainsi que votre aïkido. Ne laissez personne vous limiter et vous imposer ce que vous devez apprendre ou pas. Le savoir n'occupe pas de place. Devenez des éponges et absorbez tout le savoir que vous avez à votre portée. Ce n'est qu'ainsi que vous parviendrez à devenir de meilleures personnes et bien sûr, de grands budokas. Il existe deux manières de pratiquer le Kihon. La première, tout seul, c'est le Kihon Tandoki. Et la deuxième, avec un adversaire armé d'un bo ou d'une autre arme, Kihon Sotai. Quand on pratique le Kihon individuellement, on doit considérer plusieurs points clés. Respecter le nombre de pas correct. S'efforcer de travailler dans la simplicité, excluant tout geste du corps et de l'arme. Anticiper l'arme au mouvement du corps. Faire particulièrement attention à la posture du corps et effectuer chaque Kihon comme si c'était le premier et le dernier de notre existence. En ce qui concerne les atemi, il existe une grande variété de techniques offensives,
bien que nous puissions distinguer essentiellement de deux types. Attaque directe, Tsuki, attaque circulaire, Uchi. L'usage d'une technique Tsuki ou Uchi va dépendre de la fonction que nous voulons développer, pincer ou couper. Et le choix dépend de plusieurs facteurs, techniques, tactiques, physiques, spatiaux, etc. La pratique du bâton long fait partie des armes intégrées au sein du Kobudo japonais. Son prédécesseur était la lance, et tous ceux qui ont eu l'occasion de voir le maniement du bo auront pu observer la ressemblance qui existe entre les techniques de cette arme et la lance. Surtout dans les attaques directes, où le bâton projette un coup qui traverse l'adversaire comme s'il s'agissait d'une lance. Le bo peut varier de poids, de grosseur ou de longueur, suivant la préférence ou les caractéristiques physiques du pratiquant. On peut donc utiliser un bo ou un autre en fonction de différentes raisons ou concepts de pratique. Autrement dit, si le pratiquant cherche à avoir une sensation de vitesse et de mobilité, il vaudra mieux dans ce cas un bo plus léger et plus souple. Si au contraire, il cherche à travailler le poids et la puissance, un bo plus gros et plus raide conviendra bien mieux. Le bâton le plus utilisé dans les écoles japonaises a une longueur de 1,80 m, ce qui le différencie du bâton de certaines écoles chinoises où la longueur s'ajuste plus à la taille du pratiquant, mesurant la distance qu'il y a entre le sol et la hauteur des yeux. Bien qu'il n'existe pas de grande différence technique entre le bâton chinois et le japonais, il est évident qu'il en existe quant à son maniement. L'on a ainsi la mobilité, la vitesse et la souplesse du maniement du bâton chinois, où, par sa fluidité et sa vitesse, il ressemble plus à la pratique de l'aïkido, alors que le bâton japonais privilégie la sobriété, la raideur et la précision, ainsi que des techniques moins voyantes, mais pas moins décisives, comme dans le karaté, qui a été lavé de tout mouvement superflu et où il ne reste plus que ces mouvements-là. Ayons en tête que le bo, dans ce cas, n'est pas seulement un outil au service de celui qui le manipule. Au-delà de tout art martial, style ou école, on doit chercher la vérité et essayer de découvrir avec quel style nous pouvons le mieux perfectionner nos attitudes. Pour un meilleur maniement responsable du bo, nous devons veiller à la série de principes ou points clés présents dans toutes les techniques. Tous ces fondements sont une manière particulière de comprendre le maniement de cette arme singulière. Le glissement est peut-être le principe le plus important d'après notre manière de comprendre le maniement du bo, car d'un côté, il apporte une versatilité dans le mouvement du bo, ce qui nous permet de réaliser des techniques extrêmement variées. D'un autre côté, le glissement a la fonction de charger le bo d'énergie avant le coup, en plus de permettre de sentir le moment adéquat d'accumulation à l'intérieur d'un rythme imprimé, permettant d'éviter un usage excessif de notre musculature et de faire en sorte que ce soit notre centre qui projette l'énergie du coup dirigée à travers nos hanches. Il est extrêmement important de détendre tout notre corps. Un corps raide pourra être très incisif, mais en même temps, il sera maladroit et lent dans ses mouvements et prévisible dans ses attaques. Pour que le glissement soit correct, nous devons veiller à ceci. Les mains doivent être constamment en contact avec le bo, car si nous allons passer d'un mouvement à l'autre, nous devons le faire en glissant les mains sur le bo. Cela veut dire que les deux mains doivent être constamment en contact avec le bo. Dans de nombreuses techniques, on applique l'attaque avec une seule main, réalisant un effet de coup de fouet avec l'arme, tout en augmentant la vitesse et l'énergie qui projette l'attaque. En revanche, les paumes des mains doivent être bien ouvertes et détendues, tout comme nos doigts. Nous ne devons pas laisser des creux dans la paume, car cela nous ferait perdre le plein contact avec l'arme et par extension, nous cesserions d'avoir une relation sensible avec elle. Le bo doit devenir une extension de nos bras, car la seule chose qui change lorsque nous travaillons avec les mains nues, c'est le ma-ai, cette équation magique qui englobe l'espace, le temps et la distance. Et lorsque l'on atteint la maîtrise de résoudre cette équation, la technique martiale devient inévitable et parfaite. Il y a deux manières essentielles de tenir le bo, et ce sont les mêmes pour le sabre japonais. Gyunte, quand la main dominante l'empoigne avec la paume de la main vers le bas et le pouce dirigé devant. Sakate, quand la main dominante l'empoigne avec la paume de la main vers le haut et le pouce dirigé vers notre front ou dans d'autres cas, vers notre corps. Rappelons que nous nous référons uniquement à la main dominante, c'est-à-dire celle qui se trouve le plus en avant.
どういたしまして。Poi. Le adesso si sente.
Toma, Miguel. De das, no sé.